Bon, la foire de Canton, c'est bien, mais la foire de Canton, c'est 2 fois par an et la Chine tourne toute l'année. Et aujourd'hui, on se dirige dans un marché du textile. Alors, le textile, aujourd'hui, ça représente 1500 milliards de dollars et la Chine est le premier exportateur mondial avec près de 40% des exportations, sachant que le Bangladesh est le deuxième marché. On parle beaucoup de l'Inde, du Bangladesh, du Vietnam et la Chine reste quand même en première position. Et donc, aujourd'hui, je vais vous montrer la visite d'une foire spécialisée hors foire de Canton parce que bien évidemment, la Chine tourne toute l'année et je vais vous montrer quelques points techniques. On y va pour un membre de l'incubateur, donc une TPE, une PME qui veut développer sa propre marque de textile. Et aujourd'hui, on va avec Shadia et une de nos acheteuses voir tout ça ensemble. L'objectif pour ce projet principalement, c'est de customiser des produits qui n'existent pas encore. Je vous ai parlé d'un marché de grossistes. Alors les grossistes en général, ils achètent auprès des fabricants, donc ça va être difficile de customiser. Mais pourquoi je viens ici? Parce qu'il n'y a pas que des grossistes qui exposent. Il y a aussi des fabricants et des petits fabricants, donc qui auront plus de flexibilité pour des importateurs qui veulent commencer pas forcément dans des grosses quantités, dans des petites quantités, avec cette dimension de customisation. Alors, sur le textile, vous savez qu'il y a différents types de tissus. Ici, en l'occurrence, on cherche des tissus en polyester pour le client que l'on accompagne dans ce projet. Donc, il y a du coton, il y a du polyester, il y a de l'élastane. Mais le vrai enjeu ici, c'est de trouver un fabricant qui peut proposer les bonnes normes. Parce que le tissu, c'est aussi soumis à certaines normes. Donc, on parle de la norme REACH, par exemple, sur la limitation de substances chimiques, etc. Alors, comme c'est des petits fabricants, vous allez vous dire, oui, mais peut-être que ces petits fabricants, ils n'ont pas les normes. Effectivement, c'est possible. Mais le cas échéant, on peut faire certifier par un organisme tiers. Donc, par exemple, comme SGS, Intertech, etc. Donc là, on est en train de voir avec Libby, qui est spécialisé dans le textile, la composition des tissus. On est en train de faire cette première approche pour trouver le fabricant qui correspond à la demande du client, qui est d'importer de l'oversize sur des produits customisés. Regarde. 我们也做过法国的市场，是在广东还是广东，广东？还有一个在江西，有两个。 Another one is in Jiangxi province. Two factories. Two factories. Total 300 people， 300个工人。 Good. Et donc là, on est en live avec le patron. Ça négocie directement avec lui le MOQ. Voilà. Donc c'est comme ça que ça se fait ici en Chine en général. Elle est en train de dire un peu qui sont nos clients, qu'il y a un certain intérêt, que c'est pas un démarrage, mais que c'est plutôt une phase de développement, etc. Donc voilà. Là, on rentre dans les négociations plutôt classiques. 全都是智能的设备，有8台瀑布机，负责来裁床的那个瀑布，要去裁的那个。裁布机。对，有8台。 Donc là, il vient de dire que l'usine à Canton, elle est un peu plus petite que dans l'autre ville. 这种吊管设备。那第二个城市是哪里啊？的话，我们 Jiangxi, Jiangxi Province, donc c'est dans une autre province. Et là, l'usine est plus grosse certainement pour des coûts d'infrastructure. Comme Guangdong, c'est un peu plus cher. Il y a d'autres provinces aussi où on peut avoir des coûts de fabrication plus compétitifs justement. More than 10,000 pieces are made every day. Ah ouais. Donc 10 000 pièces qui sont fabriquées à la journée. Là, il est en train de nous montrer les lignes de production, etc. Bon, c'est plutôt original comme approche, c'est une visite d'usine virtuelle, mais c'est bien, ça nous fait gagner du temps, ça fait gagner du temps au client. Ici, on est sur un client qui veut devenir grossiste. Il y a beaucoup de gens qui veulent devenir grossistes en France. C'est une belle opportunité. Et donc, comme vous le voyez, en fait, nous, notre organisation en interne, c'est des acheteurs spécialisés. Donc ici, on a Libby sur le textile et Shadia qui est là. Shadia qui a une double lecture des choses, qui comprend les attentes du client et qui est sur place sur le terrain pour transmettre les bons éléments, les bonnes données qui vont représenter des leviers de négociation. Donc là, le patron vient de nous dire un MOQ de 1000 pièces. C'est un peu gros pour démarrer, mais l'idée c'est de dire au patron qu'on est sur un client qui a déjà un marché, qui veut devenir grossiste, donc ça veut dire qu'au fil du temps, il va augmenter les commandes, et donc tout ça représente des leviers de négociation. Donc voilà, notre organisation, c'est comme ça, des acheteurs spécialisés et un chef de projet, Shadia, qui est là sur le terrain, qui est française, qui parle aussi chinois et qui va négocier pour le client comme si c'était son projet, donc avec des enjeux du client et de la demande du client. Bon, là, il y a des collections qui semblaient correspondre au goût du client. Le patron ou le représentant n'est pas là, mais bon, les Chinois, ils ont toujours le sens du business, donc il y a le QR code avec les contacts et on peut le contacter à tout moment. Voilà, la Chine, c'est la rapidité, l'efficacité. Ici, on est sur une autre usine. Alors bien évidemment, il faut avoir le temps pour ce genre de projet. Il ne faut pas se contenter de contacter une seule usine, comme je vous l'ai déjà expliqué. Il faut contacter une multitude d'usines, de contacts, de fournisseurs, etc. pour avoir une meilleure vue d'ensemble, pour avoir de meilleurs leviers de négociation. Il faut avoir le temps. Et donc là, aujourd'hui, la journée, elle est consacrée à ce client spécifiquement et on est en train de voir tous les détails, voir les différentes usines, les différentes quantités, les différents matériaux, etc. Bon, l'intérêt d'être là et d'avoir le temps, c'est justement d'avoir des informations comme celles qu'on vient d'avoir. Donc là, on est sur un fournisseur qui accepte des MOQ de 30 pièces
avec le fait de pouvoir mixer les tailles, d'accord? C'est vraiment ce qui nous convient, ça. C'est une usine avec une dimension, je dirais pas humaine, mais avec une certaine flexibilité pour justement correspondre à la demande de petits clients comme ça. Ils veulent pas aller s'approvisionner chez les grossistes parce qu'ici, c'est des collections que vous trouverez chez les grossistes français. À Port d'Aubervilliers, c'est des collections que vous trouverez dans les marchés. Et ben, vous pouvez, en tant que petite entreprise, vous approvisionner directement en Chine pourvu que vous ayez les bons contacts et les bonnes personnes sur place. Et l'intérêt de venir hors foire et d'être sur place toute l'année, c'est que comme vous le voyez, c'est beaucoup plus calme et qu'on a beaucoup plus le temps de négocier avec les différentes usines. Donc là, on est derrière, on est dans un stand spécialisé dans le denim. Pourquoi je vous dis ça? Parce que on est sur une demande assez particulière où il y a plusieurs lignes de vêtements avec une dimension de personnalisation et avec différents tissus. Donc ça, c'est des projets assez complexes qui prennent un peu de temps parce qu'il faut négocier des petites quantités, il faut customiser et il faut aussi gérer une certaine consolidation, c'est-à-dire négocier avec différentes usines pour différents matériaux, différents tissus et en faire une seule collection pour un seul importateur. Mais par contre, les tailles peuvent être mixées. Ok. Il peut y avoir un mix de taille, un mix de modèle. Ouais. 最少200件可以帮他做一下。 Okay, at least 200 pieces for each style. On parle de caisses en bois pour la logistique, mais aussi des ascenseurs qui sont faits de la même manière. C'est plus rustique ici. Hein. Ouais, bah tu vois là, c'est spécialisé dans les grandes tailles pour les chaussures et pour les pieds larges aussi. Donc, elle nous disait la majeure partie des chaussures sont pour les pieds larges. Ok. Donc, on peut mixer les couleurs, mixer les styles et on peut mettre le logo à partir de 300 MOQ 300. 300 MOQ. Ok, bon. 300 MOQ. Première prise de contact, donc Ouais. négociable. Quoi. C'est ça. Mais on peut mixer, donc c'est 300 et les modèles peuvent être mixés, les tailles peuvent Ok. être mixées. Petit présentoir avec un aimant et une jolie façon de présenter ses collections pour ceux qui veulent avoir des idées un peu nouvelles. Je vous rappelle aussi pour en profiter, le mode de fonctionnement Sino Sourcing, c'est un chef de projet et des acheteurs spécialisés. Pourquoi? Parce que les agents sourcing génériques, en général, ils vont pas accepter de travailler sur des projets de cette nature. Ce projet, en l'occurrence, c'est des petites quantités, de la personnalisation, et on est au moins sur 10 références. C'est-à-dire qu'il y a des robes, des jupes, des jeans, des chaussures, etc. Et ça, un agent sourcing générique, il va pas accepter parce que c'est beaucoup de travail pour lui et c'est beaucoup d'énergie. Et donc nous, c'est un chef de projet, des acheteurs spécialisés, et vous voyez là sur un projet, on consacre une journée, voire des journées, pour trouver toutes les références, trouver les fournisseurs, négocier avec eux, etc. Donc voilà, c'est une nouvelle approche sourcing qui vous permet d'avoir votre bureau d'achat en Chine, en fait, avec votre chef de projet et votre équipe sur place toute l'année. Là, la majeure partie des fournisseurs, à chaque fois, ils sont spécialisés dans un type de matériau. Là, ils peuvent faire un peu de tout. C'est la même usine. Ouais, c'est la même usine. Profil très intéressant de fournisseurs parce que là, il y a différentes lignes de production avec différents tissus. Et forcément, pour nous, en tant qu'acheteurs, ça nous facilite les choses. Plutôt que d'avoir 10 fournisseurs différents, si on a un fournisseur qui peut faire par exemple 5 à 10 références différentes, bah, c'est facile, ça centralise tout, ça facilite aussi les négociations parce qu'on achète plus de quantité. Donc voilà, ça c'est le genre de fournisseurs qu'on peut trouver dans des petits marchés locaux, à Canton, hors période foire, encore une fois, j'insiste, mais vous voyez, là on a le temps de négocier et d'avoir cette grille de lecture en fait des choses. Elle vient de nous expliquer qu'ils ont 5 boutiques dans ce même centre commercial. Enfin, c'est pas un centre commercial, c'est une foire de grossistes fabricants. En fait, il y a les deux. Ils ont 5 boutiques, donc ça montre aussi une certaine prospérité. Ils ont des capacités de financement. Et en plus de ça, ils peuvent s'adapter à nos MOQ avec différents produits, différents textiles, différentes collections. Ça, c'est plutôt intéressant. On diversifie les méthodes de recherche, hein. Vous nous voyez sur place. Donc là, c'est le marché de grossistes / fabricants. Là, on se dirige à une foire spécialisée dans le textile. Et en parallèle, troisième méthode de recherche, c'est la recherche en ligne. La Chine, c'est immense. Et ici, Libye, elle fait aussi des recherches en ligne en contactant des fournisseurs en parallèle pour voir. Donc vraiment pour maximiser le résultat de recherche et pour trouver l'offre la plus pertinente. Donc toujours sur le même projet, là on arrive dans la foire du textile. Alors à cet étage précisément, voilà, comme vous pouvez le voir, on est sur de la machine d'imprimerie, d'accord, pour du textile. Là c'est pas l'objet de cette recherche. L'objet de cette recherche, c'est de trouver les fabricants qui peuvent personnaliser les marchandises pour le projet en question. Donc c'est ce qu'on va voir dans un petit instant, mais ça peut être intéressant aussi pour ceux qui ont des projets d'une plus grande ampleur, voilà, qui veulent assembler des produits ou qui veulent plutôt développer des lignes de production dans leur pays. Bah ici vous avez toutes les machines spécialisées dans le milieu du textile que vous pouvez importer.
Voilà un autre mastodonte du milieu du textile. Donc comme vous pouvez le voir, c'est immense, hein. Ça s'étale sur des rues, sur des bâtiments, sur des étages. Et l'avantage d'être avec Libby ici, c'est qu'elle connaît bien ce milieu et qu'elle connaît des fournisseurs et qu'elle nous fait gagner du temps et qu'elle fait gagner de l'argent à nos clients. Donc vous voyez, voilà une idée de ce que ça peut représenter, hein. C'est énorme. Vous avez des étals et des étals, vous pouvez choisir le tissu, le textile, voilà. La difficulté, c'est pas de trouver, c'est plutôt de choisir. 100% coton. Cotton. 7 étages sur un bâtiment, des centaines de mètres carrés, pour ne pas dire des milliers de mètres carrés. C'est ça la Chine, c'est démesuré, complètement démesuré. La journée touche à sa fin. Vous voyez, ça prend beaucoup de temps. Déjà, on se déplace à différents endroits. Il y a différents marchés, il y a différents fournisseurs. Je dis ça parce que parfois, il y a certains importateurs qui sont un peu dans la précipitation. Je les comprends. Mais nous, on veut pas jouer la carte de la rapidité au détriment de la qualité. Donc déjà, il y a une phase de prospection. On va voir des fournisseurs selon la demande du client. Ensuite, on rassemble différents contacts. On va filtrer, on va négocier avec eux. On va développer les échantillonnages, etc. Donc tout ça prend du temps. On peut pas le faire en claquant des doigts. On le fait le plus rapidement possible, etc. Mais il y a quand même la réalité du marché. Et je dis ça parce qu'il y a des importateurs qui se précipitent et qui n'ont pas cette grille de lecture. Il faut venir sur place, il faut comprendre. Et nous, en tout cas, on prend le temps pour chaque projet de répondre à un cahier des charges bien précis avec, comme vous l'avez vu, un chef de projet, des acheteurs spécialisés. On fait le plus rapide possible, mais on va pas faire encore une fois ça au détriment de la qualité. Voilà, donc là, on rentre, on va analyser tout ça avec les équipes, on va envoyer les premiers échantillons et on va pouvoir avancer dans ce projet. Donc je voulais vous montrer un peu comment ça se passe, une journée type. Ici, en l'occurrence, il s'agissait de textile et vous verrez certainement d'autres vidéos dans d'autres industries très prochainement. Voilà, je vous dis à bientôt.